Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec toi la formule qui va nous permettre d'aller chercher les coordonnées du point milieu d'un segment dans le plan cartésien. Cette formule-là va nous être utile parce que gardez en tête qu'on travaille la géométrie dans le plan cartésien. Donc, certaines figures ont comme propriété d'avoir des points milieux. Exemple, les diagonales d'un rectangle se croisent en leur point milieu, le centre d'un cercle est au milieu du diamètre, et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher les coordonnées du point qui est parfaitement au milieu d'un segment. Donc, partons d'un premier exemple. Donc, ici, je vous présente le point A et le point B. J'aimerais, dans ma situation ici, aller chercher les coordonnées du point qui est parfaitement au milieu. Donc, ça, on y va avec une analyse graphique. Donc, dans ta situation ici, si je veux aller chercher mon point milieu, bien là, je vois que ça devrait être le point qui est ici, parce que j'étais à égale distance entre les deux. Si on essaie de faire une analyse un petit peu plus précise, donc là, ici, je suis partie à 2 pour la variation de x, puis je dois me rendre à 6 au point B. Donc ici, je pars de 2, je m'en vais à 6. Donc, quel sera le milieu? Bien, le milieu entre 2 et 6, c'est 4. Donc, je suis bien à 4. Même chose au niveau de la coordonnée Y. Je pars de 1, puis je dois me rendre à 5. Donc, quel est le milieu entre 1 et 5? Bien, le milieu est 3. Donc, le point milieu ici, graphiquement, on se rend compte que c'est le point de coordonnées 4,3. Donc, en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je suis partie d'une coordonnée de x qui valait 2. Je me suis rendue à 6. Donc, comment on fait pour trouver le point milieu? On a juste à faire la somme des x, donc x1 plus x2, qui me donnerait dans ce cas-ci 8, divisé par 2, qui me donne bel et bien 4. Donc, ce que je dis, c'est que je prends le x de départ, je lui additionne le x d'arrivée, et le résultat, je le divise par 2, je vais chercher le milieu. Tandis que pour le y, est-ce que j'ai fait la même chose? Je suis partie de 1, je me suis rendue à 5, donc j'ai fait le y de départ qui est 1. Je lui ai additionné le y d'arrivée qui est 5, et je divise par 2, donc je suis allée chercher le milieu, ce qui me donne en effet le point de coordonnée 4. Donc, peu importe où est-ce que tu es dans le plan cartésien, si je te demande d'aller chercher les coordonnées du point qui est parfaitement au milieu, si on ne peut pas le trouver graphiquement, mais on va appliquer cette relation. C'est-à-dire, on identifie notre point 1, on identifie notre point 2, et on applique la formule qui nous dit que la coordonnée x, ça va être la somme des x. Donc, dans ce cas-ci, moins 3 plus 6, que je vais diviser par 2. Et la coordonnée y de mon point va être y1 qui est 5, plus moins 1, divisé par 2. Faites juste attention à une chose. Sur votre calculatrice, quand va venir le temps de faire votre somme, je vais vous demander de faire attention, de bien écrire moins 3 plus 6. OK, on ne le voit pas à cause de la caméra, mais vous me faites moins 3 plus 6. Mais là, faites pas tout de suite égal divisé par 2. Parce que la calculatrice, ça va diviser seulement le 6 par 2. Donc, il faut vraiment faire égal. Puis ensuite, on divise par 2, qui me donne 1,5. Okay, donc, il faut vraiment faire la somme en premier, puis ensuite, on divise par 2. Même chose ici, ou tu utilises les parenthèses. Donc, si, dans un autre exemple, je décide de mettre les parenthèses, 5 plus moins 1, ferme la parenthèse. Donc là, je dis à ma calculatrice, je veux que tu fasses la somme d'abord, et que là, j'insiste sur le diviser par 2, là, je vais obtenir la bonne réponse. Donc, ce que j'ai trouvé, 1,52, c'est le point qui est ici, qui, techniquement, est parfaitement au milieu de mon segment. Voilà la formule pour déterminer le point milieu d'un segment.